pour nous. Au travers de cette parole, que nos vies, nos familles, nos ministères soient transformés dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Nous soumettons tout esprit captif à l'obéissance de Christ ce soir. Précieux Jésus, précieux Saint-Esprit, glorifie le nom de Jésus. Ensemble, nous nous levons, nous joignons nos mains et nous acclamons très fort le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut pousser de cris de joie? Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort le Seigneur? Betelankolo maboko makasina milolo, 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 milolo. Aidez-moi à saluer la personne qui est à votre droite, à votre gauche. Souhaite-la la bienvenue à Alpha 40. Et puis ça y est, attends-toi de vivre le Dieu de possibilités illimitées. Alléluia. Qui est béni depuis qu'on a commencé ce programme. Alléluia. Et puis sa voisin continue jusqu'à la fin. Nous ne sommes pas de ceux-là qui se lèvent pour se relâcher. Alléluia. C'est un programme de 40 jours spécial. 40 soirées spéciales, ne manque en aucune soirée. Alléluia. Depuis que nous avons commencé, Dieu est en train de nous étonner et de nous faire du bien. Alléluia. Qui était là le jour où maman Noëlla nous avait prêché? C'était comment? Waouh, alléluia. Alors ce soir, nous voulons recevoir son mari, un homme de Dieu bien, c'est un ami de la destinée, un frère, alléluia. Donc un ami de tous les temps. Et nous avons commencé à servir le Seigneur presque ensemble au même moment. Et depuis lors, on a passé, on a, je ne sais pas si on a combien d'années ensemble. Donc au-delà, alléluia. Et il est notre pasteur de la Compassion GB. Il fait un grand travail de l'autre côté. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur pour ça? Il est marié au pasteur Noëlla Douélé. Ensemble, ils ont déjà 4 enfants comme nous. Peuple de Dieu, sommes-nous dans la joie de recevoir le pasteur Marc Douélé alors qu'il avance. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Nous allons prier. Seigneur, nous te recommandons ce moment de la parole entre tes mains. Nous venons de prier et nous croyons, Seigneur, que tu as répondu. Père, notre souci, ce n'est pas seulement que nous puissions parler des possibilités illimitées, mais nous voulons les vivre et les expérimenter. Nous demandons, Seigneur, que cette thématique prenne corps et devienne matériel dans nos vies. Que les possibilités illimitées deviennent un témoignage. Que les possibilités illimitées entrent dans notre quotidien. Que les possibilités illimitées entrent dans nos jours. Que les possibilités illimitées entrent dans nos nuits. Que les possibilités illimitées entrent dans nos cœurs. Que les possibilités illimitées possèdent nos esprits. Que les possibilités illimitées possèdent nos âmes. Que les possibilités illimitées possèdent nos corps. À toi, nous remettons ce moment. Précieux Jésus, montre que c'est toi et qu'il s'agit de toi. Remplis ces lieux de toi, Jésus. Parle comme jamais homme a parlé. Montre que c'est toi la parole. Montre que c'est toi le Verbe. Montre que c'est toi qui étais au commencement et qui est et qui sera. À toi seul soit l'honneur et la puissance pour l'éternité en éternité. Au nom de Jésus, nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Tu peux saluer le vaillant, la vaillante qui est à tes côtés.
tu peux le souhaiter ou la souhaiter un excellent Alpha 40. Alléluia. Alors nous avons nos Bibles, nous allons lire Hébreux chapitre 11. Nous allons lire le verset 22. Hébreux chapitre 11, nous lisons le verset 22. Quelqu'un a trouvé? Quelqu'un a trouvé? Est-ce qu'on peut le lire tous ensemble? 1, 2, 3. C'est par la foi que Joseph, mourant, fit mention de la sortie des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses eaux. Genèse chapitre 50, le verset 23. Genèse 50, le verset 23. Joseph vit le fils d'Éphraïm jusqu'à la 3e génération, et le fils de Makir, fils de Manassé, naquirent sur ses genoux. Joseph dit à ses frères: je vais mourir, mais Dieu vous visitera, et il vous fera remonter de ce pays-ci dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Joseph fit jurer le fils d'Israël en disant: Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. Joseph mourut âgé de 110 ans. On l'embauma et on le mit dans un cercueil en Égypte. Exode chapitre 13 à partir du verset 17. Exode 13 à partir du verset 17. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne les conduisit point par le chemin du pays de Philistin, quoique le plus proche, car Dieu dit: le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Et les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Mais Moïse prit avec lui les os de Joseph, car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant: Dieu vous visitera et vous ferez remonter avec vous mes eaux loin d'ici. Genèse chapitre 3, le verset 20. Genèse chapitre 3, le verset 20. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les. Josué chapitre 24, le verset 31 au verset 32. Josué 24, 31 à 32. Israël servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui connaissaient tout ce que l'Éternel avait fait en faveur d'Israël. Les os de Joseph que les enfants d'Israël avaient rapportés d'Égypte furent enterrés à Sichem dans la portion de champ que Jacob avait acheté des fils d'Amor, père de Sichem, pour son Kézita, et qui appartint à l'héritage des fils de Joseph. Nous allons aussi lire Marc chapitre 12, nous allons lire le verset 23 au verset 25. Marc chapitre 12, 23 à 25. À la résurrection duquel d'entre eux sera-t-elle la femme? Car les 7 l'ont eue pour femme. Jésus leur répondit: n'êtes-vous pas dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection de mort,
les hommes ne prendront point de femmes ni les femmes de mari, mais ils seront les anges de Dieu. On peut lire même 26 à 27. Pour ce qui est de la résurrection de mort, n'avez-vous pas lu dans les livres de Moïse ce que Dieu lui dit à propos du buisson? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de... Dieu n'est pas le Dieu de mort, mais de vivant. Jacob est vivant, Abraham est vivant, Isaac est vivant, mais Dieu n'est pas le Dieu de mort, mais le Dieu de... Mais vous êtes grandement dans le... Alors aujourd'hui, mon thème est intitulé « L'erreur de Sadducéens ». L'erreur de Sadducéens, parce que cette question, ce sont des Sadducéens qui l'ont posée. Mais parlons un peu de la puissance de la foi. On peut se rasseoir. Nous rendons grâce à Dieu pour ces 13e jours. 13e jour de Alpha 40. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Un grand merci aussi à mon ami, le pasteur John, ainsi qu'à mon ami, maman pasteur Gloss, au second, j'allais dire Noëlla. Alléluia. Et il m'arrive aussi, je parle à Noëlla, je l'appelle Gloss. Alléluia. Donc c'est bizarre ces choses. Alors, votre thème, c'est exactement ce que nous sommes en train de parler aussi à GB. Mais non, on a seulement changé la forme. Mais le fond, c'est le même. Nous parlons de la puissance de la foi. Et ici, vous parlez de capacités illimitées, les possibilités illimitées de Dieu. Alors, regardez ce que Hébreu est en train de nous dire. Hébreu 11, 22, la Bible dit, c'est par la foi que Joseph, mourant, fit mention de la sortie des fils d'Israël. C'est la première prophétie. La première prophétie que Joseph, lorsqu'il le sent qu'il va mourir, la première prophétie que Joseph laisse à ses frères, mais cette prophétie ne concerne pas que ses frères, parce que vous n'allez pas oublier que Joseph se retrouve où? En Égypte, n'est-ce pas? Ça veut dire, Joseph, pendant qu'il avait senti que bientôt la mort, bien-aimé, va l'atteindre, la Bible dit la première prophétie, pendant qu'il a senti la mort, la première des choses, bien-aimé, qu'il a dites à ses frères et même à ceux qui viendront après lui, Joseph leur a dit que l'Éternel vous visitera. Alléluia. La Bible dit, il fit mention de la sortie des fils d'Israël. Où c'est? On est? Ça veut dire, pendant qu'il a vu que bientôt je vais mourir, Joseph, autrement, tout ce que l'Égypte lui avait donné, Joseph n'avait jamais oublié que l'Égypte n'était pas le terminus. N'est-ce pas? Ça veut dire, Joseph savait, même si aujourd'hui j'ai la primature en Égypte, mais en soi, ce n'est pas l'Égypte que l'Éternel nous avait promis. Alléluia. Ce n'est pas l'Égypte que Dieu t'a promis. Ce n'est pas, frères et sœurs, la primature du Congo que Dieu t'a promis. Il y a plus que, bien-aimé, ce que tu as entendu de Dieu par rapport à ses promesses. Je dis, il y a une promesse qui est au-delà de toutes les promesses. C'est ce que Joseph est en train de raconter à ses frères. Et la Bible dit, parce que Joseph a ressenti et savait d'ailleurs qu'il finirait par quitter l'Égypte, regardez ce que Joseph demande à ses frères. Et en soi, cette demande ne s'adresse pas seulement à ses frères, cette demande s'adresse à toutes les générations qui viendront après les leurs ou la leur. Joseph dit qu'il leur ordonna au sujet de ces eaux, lorsqu'ils sortiront, qu'ils puissent remonter ces eaux. Et lorsque vous lisez Hébreu, en soi, Hébreu ne fait que corroborer ce qui se passe dans Genèse 50. Dans Genèse 50, la Bible dit, Joseph a vu les fils d'Éphraïm
qui était son fils. Ça veut dire, lorsqu'il dit, la Bible dit, il vit le fils d'Éphraïm, ça veut dire Joseph avait vécu, il est devenu grand-père. Alléluia. Il est devenu grand-père jusqu'à la 3e génération. Il a même vu le fils de Makir, le fils de Manassé, et ils sont tous, bien aimés, naquis aux genoux de Joseph. Mais regardez le verset 24, la Bible dit ceci. Joseph dit à ses frères, je veux mourir, c'est ce que Hébreu dit. Mais Dieu vous fera quoi? Dieu vous visitera. Ce soir, dans les possibilités illimitées de Dieu, la première des choses que Dieu m'a demandé de te dire, ce qui fera que tu vives les possibilités illimitées de Dieu, c'est que Dieu te visitera. Alléluia. Et Joseph leur demande aussi, parce que l'Éternel vous visitera, ce que je vous demande, ne l'oubliez pas, faites remonter mes eaux de ce pays. Autrement, bien que nous et vous, nous avions vécu la gloire en Égypte, bien que nous et vous, nous avions été épargnés de la famine qui avait frappé tout le pays, et que nous, en Égypte, nous étions exemptés de cette famine, Joseph dit à ses frères, n'oubliez pas que Dieu nous avait promis une terre qui est plus glorieuse que l'Égypte. Dieu a des choses qu'il réserve pour toi en cette année qui dépassent le mariage, qui dépassent les salaires, qui dépassent la renommée, qui dépassent la position. Alléluia. Je pense que ces jours-là, les frères de Joseph étaient un peu confondus. Parce que pourquoi? Il se pourrait qu'au milieu d'eux ou parmi eux, il y a certains de ses frères qui ont déjà commencé à se dire, parce que nous avions été épargnés de la grande famine qui avait frappé le monde, et que d'ailleurs, un de nôtres, ça veut dire notre frère, est devenu premier ministre en Israël. Sûrement, Joseph a étudié Ruben. Joseph a étudié Siméon. Joseph a étudié Lévi. Joseph a étudié Judas. Il a étudié Dan. Il a étudié Nephtali. Il a étudié Zabulon. Sûrement Joseph avait remarqué la façon de se comporter de ce frère. Laissait sous-entendre que ses frères ont oublié, il y a plus que l'Égypte. Alléluia. Voilà pourquoi il se donne cette peine de leur dire, l'Éternel fera quoi? L'Éternel vous visitera. Et lorsque l'Éternel vous visitera, écoutez la demande de Joseph. N'oubliez pas que nous avions un pays, une terre que l'Éternel avait juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Autrement, Joseph, dans toute sa gloire, il n'avait jamais oublié la gloire. Plutôt, il n'avait jamais oublié Abraham. Joseph, malgré tout ce que l'Égypte lui avait donné, Joseph n'avait jamais oublié Jacob. Malgré qu'il était devenu, je sais, le premier ministre de l'Égypte, Joseph savait, nous sommes de la descendance de Jacob, notre papa. Autrement, quoique étant devenu le chef en Égypte, il le savait, l'Égypte n'est pas notre terminus. L'Égypte n'est pas notre point final. Il y a des gens qui pensent que les niveaux qu'ils ont aujourd'hui, c'est les niveaux que Dieu a prévus pour eux. Écoute-moi, les vrais Joseph savent, les terminus, ce n'est pas la position d'aujourd'hui. La finalité, ce n'est pas la Jeep d'aujourd'hui. Je suis en train de parler à quelqu'un. Ce n'est pas parce que tu as vu Paris, tu as vu Bruxelles, tu as vu Afrique du Sud, tu as vu Brazza que c'est tout. Il y a plus que ça. Il y a une promesse qui est au-delà de toutes les promesses. Et Joseph rappelle à ses frères, à ses contemporains, nous Hébreux, n'oublions pas, il y a plus que ce que nous avions reçu de l'Égypte. Ce qui veut aussi dire, en rappelant à ses frères qu'il y a la promesse, Joseph avait oublié la trahison de ses frères.
Joseph avait oublié Goshen. Joseph avait oublié les expériences du passé. Très souvent, ce qui nous bloque pour que nous n'ayons pas accès aux possibilités illimitées, ce sont les prouesses d'aujourd'hui. Ce sont les témoignages d'aujourd'hui. Autrement, c'est la gloire d'aujourd'hui. C'est les savoirs d'aujourd'hui. Ce sont des choses bonnes venant de Dieu, parce que c'est l'Éternel qu'il avait fait, bien aimé, placé en Égypte. N'oubliez pas, il avait rêvé qu'il était le soleil au milieu des étoiles. Et il avait vu comment est-ce que les étoiles se prosternaient devant lui. Autrement, ici, il est en train de dire à ce frère, bien que j'avais vu les lunes se prosterner devant le soleil, je n'ai pas oublié, il y a plus que le soleil. En soi, il est en train de dire à ce frère, j'avais vu une gerbe d'ici. Et la Bible dit, Joseph mourut âgé de 110 ans. On fera quoi? On l'embauma et on l'a mis dans un cercueil en Égypte. Joseph est mort, mais Joseph est parti habiter où? C'est dans un... Prêche avec moi. Joseph est mort et le corps de Joseph est conservé où? C'est dans un... Ça veut dire, lorsque Joseph a quitté l'Égypte en mourant, le corps de Joseph était conservé dans un cercueil. Et Joseph dit à ses frères, l'Éternel vous visitera. Et pour ton information, pour que tu comprennes la profondeur de cette prophétie, la Bible parle même d'une redondance, parce qu'il leur dit la même chose deux fois. L'Éternel vous visitera, l'Éternel vous visitera. Autrement, Joseph, lorsque la mort s'est approchée, Joseph a vu la visitation de l'Éternel. Joseph a vu au-delà de Josué. Joseph a vu au-delà de Moïse. Joseph a vu au-delà de Caleb. Joseph a vu au-delà d'Aaron. Joseph a vu au-delà de toutes les batailles et les combats, bien aimé, que les enfants d'Israël allaient être confrontés. Autrement, lorsque Joseph leur dit que l'Éternel vous visitera, Joseph a vu déjà la traversée de la mer Rouge. Joseph a vu le passage au milieu des eaux du Jourdain. Lorsque Joseph dit à ses frères, l'Éternel vous visitera, Joseph a vu comment est-ce que Amalek viendra. Et Amalek sera vaincu. Joseph a vu comment est-ce que le scorpion, les scorpions, les serpents, va commencer à tuer les gens. Et Moïse va élever au milieu d'eux un serpent de rat. Et par ce serpent, la plaie va s'arrêter. Joseph a vu les tabernacles. C'est que Moïse allait voir sur la montagne en payant le prix de 40 nuits et de 40 jours. Joseph a vu ça lorsqu'il était en train de leur dire, l'Éternel vous visitera. Joseph a aussi vu comment est-ce que le cœur d'un autre Joseph, plutôt d'un autre Pharaon qui viendra et qui aura comme particularité, la Bible dit, c'est Pharaon ne connaissait pas Joseph. Et vous connaissez ce que ce Pharaon-là avait fait, non? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a multiplié les travaux et la Bible dit, les enfants d'Israël faisaient ces travaux et c'était pénible. Jusqu'à ce que les cris, bien-aimés, que les enfants d'Israël ont poussés, la Bible dit, ces cris étaient parvenus aux oreilles de Dieu. Et lorsque ce cri est parvenu aux oreilles de Dieu, l'Éternel a amené Moïse dans un buisson, plutôt a appelé Moïse dans un buisson. L'Éternel a parlé à Moïse. Moïse va recevoir l'ordre d'aller délivrer le peuple de Dieu. Où c'est? En Égypte, où se trouve quoi? Où se trouvent les os de Joseph.
Regardez maintenant. Lorsque Joseph dit à ses frères, l'Éternel vous visitera, autrement Joseph leur dit, tant que je serai au milieu de vous, tant que vous garderez Joseph que je suis, même dans la forme des eaux, tout ce que vous connaîtrez, que ce soit le malheur ou que ce soit le bonheur, si seulement je suis au milieu de vous, sachez ceci, vous finirez par remonter. Vous finirez par sortir. Vous finirez par connaître une autre histoire que c'est que le pharaon qui ne me connaîtra pas vous fera connaître. Je me suis posé plusieurs questions par rapport à la demande de Joseph. Jésus a dit ceci dans les évangiles, que Dieu n'est pas le Dieu de mort, il est le Dieu de... Et la Bible dit dans Genèse 3, le verset 20, la Bible dit, Adam, lorsqu'il a nommé Ève, lorsqu'il a donné à Ève le nom de Ève, Adam a dit que Ève est la mère de tous les vivants. Autrement, tous ceux qui sont morts ne peuvent rien réclamer de tous ceux qui sont, de tous ceux qui ont les sangs et les os, les sangs et l'âme, les sangs et le corps. Autrement, c'est que Jésus a dit dans les évangiles, que Dieu n'est pas le Dieu de mort. Adam l'avait prédit lorsqu'il avait nommé sa femme Ève. Et il a dit, le nom d'Ève veut dire, elle est la mère des vivants. Autrement, si tu meurs, Ève va laver les mains. Elle va dire, tu n'es plus mon enfant. Tu n'es plus mon fils. Mais maintenant, je veux vous demander une chose. Regardez ce qui se passe dans Exode 13. Exode 13, ceci. Le jour où Pharaon a laissé partir les enfants d'Israël, Moïse a donné l'ordre de la sortie et les enfants d'Israël ont pris le chemin pour aller vers la terre promise. Que fait Moïse? Moïse, au lieu de faire comme tous les peuples, Moïse n'est pas parti récupérer l'or et l'argent. Moïse n'était pas sorti de l'Égypte avec l'or, l'argent et tous les biens précieux que Dieu leur avait ordonné de prendre en Égypte. La Bible dit, Moïse est parti chercher quoi? Les os de Joseph pour sortir avec ça de l'Égypte. Moïse, pourquoi toi, le libérateur, au lieu de nous donner l'exemple, toi tu pars à récupérer les os de Joseph? N'oubliez pas, lorsqu'on parle de Moïse, pour ceux qui ne savent pas, Moïse est venu sortir ce peuple-là après combien d'années? Après 400 ans. Ça veut dire, ils ont fait 400 ans en Égypte. Bien qu'ils travaillaient durement, mais ils ne savaient pas oublier les os de qui? Même pendant qu'ils souffraient, ils souffraient avec les os de Joseph. Même pendant qu'ils pleuraient, ils pleuraient, mais à côté, il y avait les os de qui? Et moi et toi, on vient de lire les paroles de Joseph. Qu'est-ce que Joseph avait dit? L'Éternel fera quoi? L'Éternel fera quoi? Et lorsque l'Éternel vous visitera, je vous demande de faire quoi? Je vous demande de remonter mes eaux. J'ai compris une chose. C'est que même si le peuple de Dieu souffrait en Égypte, le fait de garder avec eux les os de Joseph, cela voulait dire, faites-nous souffrir, mais nous n'allons pas oublier la promesse de Dieu. Faites-nous peiner comme vous voulez, mais nous n'allons pas oublier ce que Dieu nous a dit.
En soi, les os de Joseph leur rappelaient la promesse divine. Lorsqu'ils allaient dans le champ, lorsqu'ils allaient dans les lieux où il faisait ses travaux forcés, les pharaons et les Égyptiens pensaient qu'ils étaient en train de le faire souffrir. Mais je crois que lorsqu'ils se retrouvaient entre eux, chacun allait regarder les os de Joseph. Et en regardant les os de Joseph, il disait, un jour, nous finirons par quitter ce pays. Un jour, nous finirons par changer cette histoire. Un jour, nous finirons par connaître une histoire qui sera plus merveilleuse. Et alors je te dis ceci. Si les os de Joseph pouvaient faire en sorte que là où il y a les désespoirs, là où il y a la souffrance, là où il y a les difficultés, là où il y a tout ce qui peut être amer, amertume, désolation, les os de Joseph pouvaient représenter la meilleure prophétie. La croix de Jésus vaut plus que les os de Joseph. Dans les possibilités illimitées de Dieu, à cause de Joseph, Dieu a permuté un principe divin. Dieu a accepté d'honorer les os des morts, lui qui est le Dieu des vivants. Lorsque nous parlons des possibilités illimitées de Dieu, comme Paul le dit aux Corinthiens, ce sont des choses que tes yeux n'ont jamais vues. Ce sont des choses que tes oreilles n'ont jamais entendues. Ce sont des choses qui ne sont jamais montées dans ton cœur. Mais l'Éternel les a préparées d'avance pour ceux qui l'aiment. Regardez, Dieu, il n'a rien à voir avec les os d'une personne. Surtout que, attendez, Joseph, toi tu nous demandes de te faire remonter au coup faté. Hein? Parce que, attends, même si tu restes en Égypte, quel est le problème? Tu n'es plus là. Si tu espérais à quelque chose qui est plus que l'Égypte, mais c'est spirituel, ce n'est pas physique. Bien aimé, Joseph ne parle pas de ça. Il leur dit ceci: ma destination, ce n'est pas l'Égypte. Même lorsque je quitterai la terre physiquement, n'oubliez pas, la promesse que Dieu nous a faite, c'est au-delà du physique. Cette promesse va au-delà de ce que moi et vous avions touché en Égypte. Voilà pourquoi il insiste sur les eaux. Il leur dit, faites remonter mes eaux. Et la Bible dit, lorsque Moïse sort de l'Égypte, Exode 13, la Bible dit, Moïse sort avec les eaux d'Égypte telles que Joseph, leur bien-aimé, avait fait jurer. Maintenant, commençons la prédication. Regardez. Est-ce que tu sais que dans la typologie, Joseph est le type le plus rapproché de Jésus? Est-ce que tu sais que dans la typologie, il n'y a pas un personnage biblique qui est plus proche de Jésus que Joseph? Et pendant que je méditais par rapport à ce passage, Dieu m'a dit, est-ce que tu sais pourquoi est-ce que Ésaïe 53 existe? Ésaïe 53 existe parce qu'en soi, déjà dans l'ombre, Joseph avait montré à Jésus le travail que Jésus allait faire. Regardez, ils ont conservé pendant 400 ans les os de Joseph, et les os de Joseph est à la base de la sortie de ses enfants, la sortie des enfants de Dieu en Égypte. Et je veux te dire une chose, tu sais que si Jésus n'était pas passé par Ésaïe 53, Joseph allait être plus grand que Jésus. Oh, Ésaïe 53 dit quoi? Qu'est-ce qu'Ésaïe 53 dit? La Bible dit, il n'avait pas de regard de beauté pour attirer le regard de plusieurs. Il était devenu semblable à quelqu'un que tout le monde pourrait détourner son visage.
Autrement, dans cet aspect-là, Jésus est en train de dire à Joseph, Joseph, tu vois, toi dans la réalité, tu as fait quitter le peuple de Dieu d'Égypte et tes os avaient une durée de 400 ans. Mais moi dans la réalité, moi dans la vérité, regarde ce que je serai. Moi je serai celui que tout le monde ne pourrait même pas dormir, plutôt ne pourrait même pas regarder. Effectivement, personne ici, si nous laissons les os du pasteur Marc ici, tu vas me regarder. N'est-ce pas? Est-ce que toi tu peux regarder les os? Ah papa, déjà dans ma cabine à courant, il y a 6600 volts. Mais regardez le niveau de la profondeur de Joseph pour comprendre aussi la messianité, la dimension christique de Jésus. Écoutez, Joseph a demandé à ses frères de garder ses os pendant 400 ans. Et je veux te dire pour te choquer, ce n'était pas les buissons ardents qui avaient fait quitter le peuple de Dieu d'Égypte. Dieu n'était pas descendu là-bas parce que Dieu avait seulement écouté ou entendu les cris que leur faisaient pousser les oppresseurs. Écoute-moi, ce n'était pas le bâton de Moïse qui avait, frères et sœurs, aidé seulement le peuple de Dieu à Moïse de démontrer sa puissance à Pharaon. Si tu ne le savais pas, Moïse avait un secret. C'était quoi ce secret? Les os de Joseph. Au-delà du fait que Moïse est le grand prophète s'est accompagné des os d'un mort avec lui. Autrement, je peux me séparer de tout, mais je ne pourrai pas me séparer de ces os ici. Parce que dans ces os, il y a une victoire. Dans ces os, il y a une alliance. Dans ces os, il y a plus que ce que je peux démontrer à Pharaon comme force. Oh, Naki Moussika. Tu sais que même lorsque Dieu leur avait demandé de faire les tabernacles, tu sais que les os de Joseph étaient dans les tabernacles. Oh, Bilobini, Nakuna Mikuana, Nakuna Mikua Joseph. Josué ne mutakunda Mikua Joseph. Oui, oh, Totengango non? Josué 24. La personne qui a enterré les os de Joseph, c'est Josué. Et la Bible dit, Josué a enterré les os de Joseph à Sichem. Dis avec moi Sichem. Et la Bible dit quoi? Cette Sichem-là, c'était la ville que Jacob avait achetée auprès d'Hamor, le père de Sichem. Qui se rappelle de Sichem? Sichem, c'était celui qui avait violé qui? Dina. Sichem habitait Canaan. Autrement, parce que au milieu d'eux, il y avait les os de Joseph, Canaan était rassuré. Parmi les personnes qui sont entrées en Canaan, il y a aussi Joseph. Oh, Josué 24. Josué 24, 32. Une de trois. Les os de Joseph que les enfants d'Israël avaient fait quoi? Furent Sichameza. Chico, Joseph a compté Canate, a compté Canate. A compté la forme féminine. Maintenant regarde, si les os peuvent entrer dans la promesse, à combien plus forte raison toi? Si les os peuvent témoigner la fidélité de Dieu, à combien plus forte raison toi? Écoute-moi. Les os de Joseph ont patienté 400 ans et Dieu a été fidèle. Si Dieu peut honorer la mémoire des os, à combien plus forte raison toi qui es rempli du Saint-Esprit? Pour ton information, Joseph n'avait pas fait Alpha 40.
même pendant qu'il était en vie, même pendant qu'il était devenu ces eaux-là, il n'avait jamais jeûné. Si Dieu peut amener des eaux à atteindre la terre promise, à combien plus forte raison, toi qui rabosso koto le matin, toi qui viens servir Dieu, toi qui chantes pour Dieu, toi qui es fidèle dans les dîmes, toi qui pries à minuit, toi qui dis je connais Jésus, que Dieu te montre sa fidélité. Que Dieu soit fidèle jusqu'à la mort au nom de Jésus. Et vous savez ce que les os de Joseph représentent? Les os de Joseph représentent les personnes qui quitteront ou qui ont déjà quitté le monde, mais qui sont morts dans la promesse, qui sont morts dans l'alliance. En soi, ils ne sont pas morts. J'ai dit ceci, en soi, ils ne sont pas morts. Natem na lobiango, Yesu nem ta lobia. Lazare a koufi. Ba ndeko Lazare ba ebisi Yesu. Ndeko na biso asani. Yesu ebisi ba oni. Asani. L'eau changé te changé te. Nzamba ba vivant. Toi nzamba ba kufa. Hein? Dis avec moi les possibilités illimitées de Dieu. Le problème avec Dieu, le voici. Même si la promesse ne t'atteint pas de ton vivant, cela ne veut pas dire que quand tu quitteras le monde, la promesse a échoué. Le problème avec Dieu et avec nous, le voici. Moi et toi, nous pensons que parce que notre vie s'arrêtera physiquement, Dieu aussi va s'arrêter là où nous allons nous arrêter. Joseph est la preuve que la fidélité de Dieu, les capacités de Dieu nous poursuivront jusqu'à notre cercueil. La Bible dit il était mort et il est enterré en Égypte. On le plaça dans un cercueil. Qui connaît l'histoire du cercueil ici? Le coffre, c'est ça le cercueil. Le mot arche, c'est ça le mot coffre. Joseph est mort. On a laissé le corps de Joseph là où il est interdit d'être catégorisé parmi les morts. La preuve en est, la Bible dit dans Genèse, on mit le corps de Joseph dans un cercueil. Et le cercueil, c'est le même mot qui veut dire coffre, et coffre c'est ça l'arche. Et dans l'arche, tout ce qui était dedans avait la gêne de la vie. Dans l'arche, tu ne peux pas être dans l'arche et mourir. Nous allons t'appeler mort, mais l'arche qui te porte t'appelle la vie. Oh. Les Sadducéens ont pris la loi de Moïse. Ils ont décidé de tenter Jésus. Écoutez maintenant la tentation en question. Ils viennent demander à Jésus. Il y avait un monsieur qui était malade, qui est mort. Il avait une femme et il avait 7 frères. Et eux-mêmes, ils ont proposé à Jésus la réponse. Ils ont dit, la loi dit ceci, la loi de Moïse a dit ceci. Si un frère meurt et qui n'avait pas de postérité avec la femme qu'il avait épousée, eux-mêmes, ils viennent dire à Jésus, la loi de Moïse a dit, le frère de ce frère va remplacer son frère pour susciter à son frère quoi? Une. Et ils ont dit à Jésus, le premier frère est mort, le deuxième est mort, le troisième aussi est mort. Et ils ont arrêté leur question, ils ont dit à Jésus, dites-nous, dans la résurrection, la femme là sera la femme de qui? Jésus leur dit ceci, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Autrement, vous ne comprenez pas que la puissance de Dieu et la puissance de Dieu qu'on trouve dans les Écritures sont plus que la loi. Si la loi
demandez à ce que cette femme-là soit ou devienne femme d'un des frères du défunt. Ne me demandez pas cette question parce que je suis là et je sais qu'il y a une chose qui est plus que la loi, ce sont les Écritures, c'est la parole de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Écoutez Jésus, il leur dit ceci, regardez, quand vous ne trompez pas, quand vous ne trompez pas, le jour de la résurrection de mort, d'entre les morts, personne n'aura envie d'aller épouser quelqu'un. Cette femme-là, elle sera libérée de la servitude de son mariage là. C'est ça ce que Jésus voulait leur dire. Si pour vous, faut que il y a moi seul, il y a pas mon balali bosso, il y a mi balé, il y a mi ça tout. Jésus dit ceci aux Sadducéens. Il dit ceci. Si vous connaissez très bien la puissance de Dieu, vous n'allez même pas me demander cette chose. Parce que dans la résurrection, nous allons tous porter des corps qui seront plus que la loi. En soi, il voulait leur dire, si tu sais définir la puissance de Dieu, tu ne seras plus esclave de la mort. Et il leur dit, car Dieu n'est pas le Dieu de mort, il est le Dieu de vivant. Et pourtant, les morts en Christ ne sont pas de morts. Les morts en Christ sont des vivants en Jésus. Alléluia. Voilà pourquoi les os de Joseph pouvaient espérer à la fidélité de Dieu, à la promesse de Dieu, quoique ayant la forme des os. Et dis-toi maintenant, si Dieu peut accomplir une promesse à des os d'une personne qui n'avait pas l'esprit en lui, qui n'était pas celui qui est passé par la croix, Dieu peut être fidèle à une telle personne. À combien plus forte raison moi qui suis enfant de Dieu, moi qui suis lavé par le sang de Jésus, moi qui connais Jésus et je suis dans la plus grande dispensation. Comme j'étais en train de dire, Dieu a exaucé un mort et pourtant la Bible dit clairement qu'il n'est pas le Dieu de mort, il est le Dieu de vivant. Alors, si quelqu'un sent que la mort d'une certaine manière veut l'attaquer, que la mort ne soit pas une occasion pour que tu oublies la promesse de Dieu. La mort, moi je la définis comme tout ce que Satan peut faire. Et la vie, moi je la définis comme tout ce que Dieu peut faire. Je te dis ceci, quand tout ce que Satan finira de faire dans ta vie et que tu vois que c'est vraiment ce que Satan avait prévu de faire, n'oublie pas, il y a aussi ce que Jésus a prévu de faire. Jésus a goûté à la mort pour nous dire, je connais ce que Satan peut faire à tout le monde. Et si Jésus est ressuscité de mort et d'entre le mort, c'est pour nous dire, même si Satan fait avec vous ce qu'il a fait avec moi, n'ayez pas peur des œuvres que Satan provoque dans vos vies, parce que je suis passé par là et moi je suis le seul espoir de toutes les personnes qui peuvent me faire confiance lorsqu'elles seront exposées aux œuvres du diable. La preuve en est, les eaux ont hérité la promesse. Et nous, qui en Christ nous sommes régénérés, nous qui en Christ nous possédons une espérance comme une encre. Et la Bible dit, elle va au-delà du voile. Autrement, nous, la vie que nous avons en Jésus, bien aimé, la mort terrestre ne pourra jamais nous ôter cette vie. Et tu sais, la mort, c'est la seule chose qui effraie tout le monde. Et regardez Jésus. Très souvent, nous aimons Jésus-Christ, fils de Marie et de Joseph, fils de Dieu, mais nous n'aimons pas Jésus-Christ comme le premier-né d'entre les morts. Jésus n'est pas seulement né à Bethléem.
Jésus est aussi né dans un sépulcre, dans une tombe. Jésus est le seul qui n'a pas seulement commencé dans le ventre d'une maman. Jésus a commencé aussi dans le ventre de la terre. Voilà pourquoi l'espérance en lui va au-delà du temps que moi et toi aurons sur la terre. Parce que Jésus a commencé là où personne ne pourrait commencer. Jésus a commencé dans l'éternité. Il est venu dans le temps. Il est entré dans le temps sous la terre. Et lorsque Paul dit aux Colossiens qu'il est le premier-né d'entre les morts, ça veut dire Jésus a une date de naissance que nous connaissons de lui. Et Jésus a aussi une date de naissance que les morts en lui connaîtront un jour. Ça veut dire le seul qui peut nous faire connaître les vraies possibilités illimitées de Dieu, c'est Jésus. Parce que Jésus peut commencer là où personne n'a commencé. Le jour de la résurrection de Jésus, le problème n'était pas seulement que les soleils s'obscurcissent. Le problème était aussi que ceux qui étaient morts voient dans leur quartier, dans leur nation de morts, quelqu'un vient de naître. Et pour ton information, lorsque Jésus est né dans cette étable, les mages étaient venus l'adorer parce qu'ils avaient vu une étoile. Mais lorsque Jésus est né d'entre les morts, la Bible dit que c'était les saints, le corps des saints qui ressuscitait. Et la Bible dit il marchait dans les rues de Jérusalem. Dieu a des possibilités illimitées parce que Dieu contrôle la vie et il contrôle la mort. La mort, même si c'est ce que Satan peut faire, cela ne veut pas dire que Dieu ne la contrôle pas. Jésus contrôle l'élément qui effraie tout le monde dans le monde qui n'ont pas Jésus. Et lorsque nous sommes en Jésus, Satan a ça là-bas projet, Satan a ça là-bas programme. Ésaïe 7:7, la Bible dit, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Je déclare en cette année, il y a des choses que tu ne verras pas à cause de celui qui a commencé là où personne n'a commencé. Donne-moi un meilleur amen. Et s'il peut commencer dans la mort, la maladie c'est quoi? Voilà pourquoi lorsqu'on lui avait dit Lazare est mort, ça fait 4 jours. Akeno tambola po et ayebike et si na botama na liwa. Et Dieu m'a dit, le problème avec les os de Joseph, c'est que les os de Joseph marchaient selon les pas de Dieu. Joseph n'était pas pressé dans la promesse. Il a vécu la première partie en Égypte et la seconde partie, il a vécu dans la terre promise. Les disciples ont dit à Jésus, dis-nous, on a tout laissé, on t'a suivi, qu'est-ce que tu vas nous donner? Il leur a dit, vous serez bénis dans ces siècles et dans les siècles à venir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut adorer Dieu ce soir? Si les autres peuvent témoigner la fidélité de Dieu, alors toi qui as l'Esprit de Dieu, alors toi qui connais le Seigneur, est-ce que l'Église de Dieu, on peut dire à Jésus merci? Est-ce que tu peux adorer Jésus? Il y a plus que tout ce que toi tu connais. L'esprit de vie en Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Il y a plus que ce qui t'effraie là. Il y a plus que ce qui t'effraie. Si Joseph est mort, pouvait faire remonter un peuple de l'Égypte, Jésus comme intercesseur, il peut faire mieux
Qu'est-ce que les sceaux de Joseph avaient fait? Romo soto robo sata. Mandalabo seketa laboza. Yemarete robo sokoto. Laba laba zanda raba sete. Yenda lebroni a sokoto robo sata. Il y a des gens que Dieu restaure ce soir. Adore Dieu, adore Dieu. Il connaît que tu es en Égypte. Il connaît qu'il y a un Joseph, il y a un pharaon qui ne connaît pas ton Joseph. Il le connaît cela. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Lembra soto liabra. Que tu rencontres la fidélité de Dieu. Yebi Sansambe en 2026. Je veux vivre ta fidélité. Dieu ne ment jamais. Il avait promis à Joseph. Joseph a vécu cela. Rema suplaka. Metoli amrekatuya. Prie le Seigneur. La fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu dans la vie de tes enfants. La fidélité de Dieu dans ton mariage. La fidélité de Dieu dans cette église. Il est fidèle. Malebro sono. Rema mama. Lebra soto liabra. Est-ce que quelqu'un peut prier? Tosa un côté les mains. Toso sambela. Toye Alpha 40. Ça se passe maintenant. Ne sois pas distrait. Nous avons ainsi prié au nom de Dieu a réalisé la promesse des eaux de Joseph. À combien plus forte raison ma promesse Zamba Pesayo. C'est que j'aime, la Bible dit, on a fait monter les eaux de Joseph à Cana. Ozo sambe l'ensemble. Ozo bis ensemble. Ma promesse nous son Zamba Pesayo. Et matana Cana na yo. Je ne sais pas quel est ton Cana. Ozo pète à ma boko. De la même manière que Dieu a été fidèle pour Joseph. Et mata. Promesse ou ane mata. Et mata. Ozo pète à ma boko. Ozo bis ensemble mata. Come on brother. Come on brother. Sondo liabra. Zima mama. Mandere kababa baba. Malabra kataya baba. Mandaraka baba. Yendarabra. Prie le Seigneur, prie. Prie le Seigneur. Sambela nzambe. Amatisa libala na yo. Amatisa musala na yo. Amatisa promesse wana. Lambra kataya ba. Yendarabaya. Zimarakata. Emarakata. Lembra kataya ba. Lebra kataya ba. Zemaraka. Emata. Emata. Libala na yo mata. Musala na yo mata. Bana na yo ba mata. Ba mata na Cana. Égypte. Et sa lieu de départ. Et sa destination na yo te. Yebi ensemble. Amène-moi dans ma destination. Mandaraka baba. Malabra. Le Dieu de possibilités illimitées. Mandaraka baba. La Bible dit, il n'est pas le Dieu des morts. Ma côte y a promesse na ye. Abuki wana. Akokisi promesse. Ya mudo akufaki. S'il avait fait pour Joseph, à combien plus forte raison pour toi? Mandalaba. Et ça n'a pas loi. On s'en va so kwisa. Na pokwa lelo. Bona yo. Mandaraka baba baba. Malabra ya baba. Mandala la brayaba. Tel que tu es. Oh. Seigneur, montre-toi. Montre-toi. Tel que tu es. Seigneur, montre-toi.
Toboneli. Au nom de... Écoute, Joseph est en train de parler. Alors l'Éternel nous visitera. Il nous visitera. Tala. Il y a quelqu'un ici qui attend la visitation divine. Ça fait longtemps. Tu es en train de prier. Pour Nzambe à visiter yo, à visiter famille na yo. Mais jusqu'à présent, au sommet on a dit makamone so koksamate. Na alpha 40 na boudoir lelo. Oso sambela, oso déclarer, olobi Nzambe, et ça boutou na nga visitation. Et ça année na nga visitation. Que l'Éternel te visite. Que l'Éternel te visite. Zamba visiter classe na yo, a visiter libala na yo, a visiter famille na yo. Zamba visiter église yo. Que l'Éternel nous visite. Prie le Seigneur. Malabraya baba. Prie, prie. Sambela Nzambe. A visiter santé na yo. Maraka baba baba. Maraka talala braya. Maraka babara. Maraka barabraya. Maraka darabraya. Maraka baraka rabra. Maraka barabraya. Maraka talalabraya. Maraka talalabraya. Maraka talalabraya. Maraka talalabraya. Visite-moi. Visite-moi. Visite ma famille. Visite mes frères. Visite ma famille. Sambe. Ngongango ya ngoyo. Visite ma famille. Visite ma famille. Et comme il peut t'en famille n'a témoigné. Et comme il peut t'en église n'a témoigné. Visite-nous. 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 Les brakaya. Je déclare. Pour toi les lots. Et ça pour toi visitation. Je déclare. Année oyo. Et ça année à visitation. Donc vivre ma possibilité illimitée na yo. Na Congo na Yesu. Malarabraya. Malabraya kaba. Rekata la braya. Simarako tolelebroya. Mareke telelebeshaya. Mareke telelebreya. Que Dieu te visite. 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 Sambela Nzambe. Yebi Nzambe. Visitez famille nangai. Visitez libota nangai. Que Dieu te visite. Mando robo shaka. Mande que telebria. Reka palabrasha. Le brakata yaba. Meko la braka. Mando kotolia. Et ça pour tout la visitation. Que Dieu visite ta santé. Que Dieu visite ton travail. Que Dieu visite. Que Dieu te visite. Yes. Yes, yes. Le Dieu de visitation est là. Le Dieu de la visitation est là. Mando kotolia. Mando kotolia. Alors que je te le ciel est ouvert. L'homme de Dieu a dit ceci. Si les enfants d'Israël étaient à même d'aller jusqu'à la terre promise, c'était à cause des os de Joseph. Parce que c'était les os qui portaient la promesse. Mais à l'obéissance sonata oyo, Joseph ou à l'équipe à Joseph Nyoso, et ça y est sous Massia. Et si nous serons capables d'expérimenter les possibilités illimitées, et ça pour Tozana Nani, Tozana Jésus, Yoga Sikoyo.
Dans Luc chapitre 11, Bible soloba lisolo ya mwasi moko abungisi mwana na ye azokende kokunda ye nakobima zobima akutani na Yesu. Et ce jour-là, Jésus avait ressuscité cet enfant-là qui était mort. Cet enfant-là aussi était dans le cercueil, mais Dieu a donné la vie. Alléluia. Mais j'aime un détail, pasteur. La Bible dit, peuple Balobi, l'Éternel a réellement visité son peuple. Mais visitation des Akimi, Nzambe a longoli liwa a memi vie. Pourquoi lelo aujourd'hui ça Nzambe a même ma visitation na kolongola liwa na ba forme nyonso na famille na yo na yebite nini Satan akotisaki liwa ekotaki wapi mais on va grâce à Jésus que la vie entre, que la vie entre. Liwa wane pima bengana liwa Yesu appelle Jésus, appelle Jésus. Alongola liwa, alongola liwa. C'est kababa. Sambela bamsuba dise agumi mutu talateye ko sambela. Alléluia. Quand Jésus nous visite, il détruit quoi? La mort. Le pasteur Marc l'a dit, lorsque Jésus est ressuscité, ou bien Erakufaki, plusieurs qui étaient morts avaient connu la résurrection. Nenge penzamba visité na pokwa lelo. Iloko ekufaki na vie na yo so c'est quoi? Pesa na amen bien. Pesanga amène en résurrection. Et ça n'a pas te belé ma balle na bino se kufa. Ma famille na bino kufa. Santé na yo kufa. Na ebite lo nini o Satan na boma ki na vie na yo. Mais tozo sambela na yamboto katawa résurrection en Zambéa. Le Dieu de possibilités illimitées, il est capable de donner la vie là où la mort s'était déjà installée. Lobananga Père. Osobeta maboko. Loba Père. Ce soir, je détruis la mort sous toutes ses formes dans ma vie, dans ma santé, dans ma famille, dans mes projets. Ceux qui étaient morts, ce soir, qu'elles reprennent la vie. Au nom de Puis le Seigneur appelle la vie, 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 appelle la vie. En ton nom tous genoux fléchis, en ton nom tous genoux fléchis. En ton nom tous genoux fléchis, en ton nom tous genoux fléchis. En son nom, la mort fléchit. Sors-la, sors-la. La mort fléchit. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, son nom, son nom. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout genou
En son nom, tout genou fléchit. 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 Au nom de au nom de ce soir tu es visité. Qui croit qu'il est visité? Promesse Nzamba Pesayo et Koko Kisama. Joseph Alobi, l'Éternel nous visitera. Nous actualisons. L'Éternel vient de te visiter. L'Éternel vient de te visiter. Il a visité ta famille. Il a visité ta santé. Il a visité tes projets. Il a visité ton travail. L'Éternel vient de te visiter. Si tu crois en cela, acclame très fort le Seigneur. Acclame très fort Jésus. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de visitation? Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de triomphe? Kala, on remarque le remoroboué. Bilo e kufa kinzamba zola musango. Musalamo au kotsaki dossier kala ba bosana yomope obosana okundango morozwa belle moko ayaya surnaturel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Témoignage à visitation de Zoya. Les gens diront Dieu vient de visiter son peuple. Il y a sa voisin ça et ça Alpha 40 à visitation. C'est quand Zamba Salobolam. Alléluia. Et là mutu mususu alléluia la maman ya Samson avec l'ange qui nous avait visité. Revient. Tala nebiso ayelelo. Nalobi ayelelo. Ayelelo. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'était un soupir de cette femme. Et Dieu l'a visité encore. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est que Dieu a fait, il peut le faire encore. Il guérit encore, encore, encore. Il guérit encore, encore, encore. Le Dieu de miracle. Le Dieu de miracle. Yes, il est le même. Il est le même aujourd'hui et l'Oba il bénit encore. Il bénit encore, encore, encore. S'il est bien, il bénit encore. Il bénit encore, encore, encore. Le Dieu de miracle, il est le même. Il est aujourd'hui. Si tu crois en ces déclarations, acclame très fort le Seigneur. Acclame très fort le Seigneur. Que Dieu bénisse le pasteur Marc. Que Dieu bénisse. Lui c'est un docteur. Alléluia.